Bonjour à tous. C'est vraiment une joie encore ce matin de retrouver nous ensemble. Et dernièrement, nous avons eu l'occasion de partager un petit guide avec vous. Nous remercions vous pour votre présence ce matin, tous mes frères, mes sœurs qui sont en ligne avec nous ce matin. Nous faisons confiance au Dieu qui nous a passé un très très beau moment. Et aussi, tous ceux peut-être pour la première fois ou là ce matin, ou préciser pour écouter l'évangile, nous demandons tout simplement ouvert ou les cœurs et laisse bon Dieu parler dans les cœurs ce matin. Donc, nous pouvons juste faire une petite récapitulation sur un thème qui nous a parlé ici concernant la passion pour les âmes perdues, c'est-à-dire tout le monde qui n'a pas encore connu Jésus, qui est dans ce monde-là, et comment nous, qui finissons rencontrer le Seigneur en tant que croyants. La Bible montre-nous dans Marc chapitre 16, le verset 15, il dit nous comment nous besoin aller partout dans le monde entier et presse la bonne nouvelle à toute la création. Pour faire une petite récapitulation, afin nous comprendre bien dans les temps qui nous a vivre aujourd'hui, combien il est très très important pour nous de comprendre que nous avons une grande responsabilité en tant que croyants dans l'Église pour apporter cet évangile, cette bonne nouvelle, qui nous fait recevoir pour partager cela aux autres. Il y a tellement de souffrances, il y a tellement de besoins en dehors. Il est très important pour nous aujourd'hui de prendre conscience de l'appel de Dieu, premièrement, dans la vie, et de la tâche, la responsabilité numéro 1 que Dieu nous demande nous de faire, Jésus, c'est-à-dire avant qu'il y aille vers le Père, il confie à mes disciples qu'ils ont besoin de continuer à faire l'œuvre du ministère, continuer à servir mon Dieu, continuer à partager cette bonne nouvelle, continuer à partager tout ce qu'ils ont fait recevoir. Et nous disons aussi que le but du Seigneur, c'est qu'il sauve les gens qui perdent, les gens qui sont en dehors, les gens qui sont dans la souffrance, les gens qui sont dans la peine. Et aussi, nous disons ensemble dans Isaïe, le chapitre 6, le verset 8, quand bon Dieu fait un appel, et Isaïe répond oui à cet appel. Donc c'est clair aujourd'hui que nous, le peuple de Dieu, le temps pour nous, c'est d'aller vers ce monde, de partager la bonne nouvelle du Seigneur à toute la création. Il y a tellement de besoins, il y a tellement de souffrances, et nous y partageons aussi ensemble avec eux l'évangélisation et la différentes façons d'évangéliser. Nous avons l'endroit qui bon Dieu est capable d'envoyer nous, par exemple dans l'hôpital, dans la prison, dans le travail. C'est l'occasion qui nous est capable de témoigner et annonce la bonne nouvelle de Jésus. Donc, ce matin, nous pouvons continuer dans cette même direction-là, mais nous pouvons trouver quelque chose de plus excitant, de plus merveilleux ce matin. Comment le plan de Dieu, c'est que tous les hommes, tous les madames, sont capables de réconcilier avec lui. Le plan de Dieu, il n'est pas l'équipe personne en dehors, mais il a envie que tout le monde un jour capable, dans sa présence, ensemble avec lui, peut glorifier son papa. Parce que le but de Dieu d'envoyer Jésus dans la terre, c'est pour faire l'œuvre de son papa. Parce qu'il a tellement de besoins, il a tellement de souffrances, qu'aujourd'hui, le Seigneur a envie de réveiller le cœur du peuple de Dieu, faire nous sortir dans sa sommeil-là, comme la Bible dit, réveille-toi, réveille-toi d'entre le mort. Et comment besoin d'un réveil dans nous les cœurs pour qu'ils nous capables d'aller en dehors, à partager la bonne nouvelle, à témoigner la bonne nouvelle, à annoncer ce que Dieu il fait dans nous la vie et à transmettre cela aux autres. Nous pouvons lire quelques versets ce matin dans Luc chapitre 4, verset 18. Dans l'évangile de Luc, il dit comme cela, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle là. Jésus, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés. Donc, nous trouvons juste dans ce petit verset-là, bon Dieu parle à des gens qui sont pauvres, à des gens qui sont malades, à des gens qui ont les cœurs brisés, à des captifs, à des aveugles, parce que le bon Dieu envoie Jésus pour délivrer ces gens-là. Quelle est notre responsabilité aujourd'hui, mes frères et sœurs, ou qui peuvent suivre nous en ligne ce matin? Nous n'est plus capables de rester isolés
dans nos petites églises locales, nous besoin élargir nos visions, nous besoin nous les cœurs étendre vers tout ce monde-là, qui dans la peine, qui dans la souffrance, et dans du monde dans l'hôpital aujourd'hui, qui n'est plus une solution pour eux, même la médecine n'est plus capable pour eux. Mais laisse-moi dire quelque chose ce matin, la solution, l'y trouve seulement en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il nous compte la médecine, non, non, du tout pas. Mais il y a un moment que l'homme est limité, mais bon Dieu est illimité. Et dans Romains, le chapitre 5, le verset 10, il dit à nous qui sommes l'ennemi de bon Dieu donne-nous ça l'occasion-là pour nous capables de réconcilier avec lui. Comment nous réconcilier avec lui? À travers la mort de Jésus à la croix. Hein? Et bon Dieu, où l'emmène tout le monde aujourd'hui pour être réconcilié avec lui. Pourquoi le monde n'est pas capable de réconcilier avec Jésus aujourd'hui? Parce que le péché garde captif. C'est là, ça veut dire, c'est là qu'il dit dans Luc, proclame aux captifs la délivrance. Donc c'est le temps pour moi et pour vous, frères et sœurs, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus, d'annoncer cette bonne nouvelle. Hein? Parce que quand nous-mêmes nous sommes encore loin, quand nous-mêmes nous sommes encore en Dieu, en présence de Dieu, Dieu il accorde nous la grâce, Dieu il ouvre la porte pour nous, il accorde nous le pardon de nos péchés, il accorde nous le salut de notre âme. À plus forte raison aujourd'hui, nous qui nous réconcilions avec Dieu, nous sommes capables d'amener d'autres personnes aussi à sortir de l'état de péché et délivrer de cette captivité, de retrouver la vue. C'est-à-dire, vous êtes aveugle, vous n'êtes pas trouvé, vous n'êtes pas comprend. Mais comment vous êtes pour comprendre si nous n'avons pas le vers eux? C'est le temps pour nous, frères et sœurs, de sortir un petit peu en dehors de l'Église. Trop longtemps, nous restons isolés, enfermés dans nos petites églises locales, dans nos petites régions. Nous comptons de un petit rayon par semaine. Nous comptons retrouver un petit rayon de prière. Mon Père adresse-moi à un chrétien converti. C'est le temps pour nous ce matin de nous réveiller, frères et sœurs. Quand le temps du Seigneur est proche. Et la Bible dit à nous, nous disons, rachète le temps quand un jour, il pouvait des plis en plis mauvais. Le temps, il est là pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Et dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20, vous pouvez à la dernière partie, il dit « Soyez réconciliés avec Dieu ». Moi, dresse-moi à vous ce matin, en tant que croyant. Premièrement, nous-mêmes, nous disons « Réconciliez-nous avec Dieu ». Si quelque part, nous faillir, nous tomber, nous faisons des loyers, nous, la vie chrétienne refroidie, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de réconcilier avec Dieu. C'est l'occasion aujourd'hui de demander à Dieu pardon. Parce que quelque part, nous pouvons faire ce que bon Dieu demande nous pour faire. Bon Dieu, dans ce plan, dans cette stratégie, si vous regardez dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 19, il dit le désir de Dieu à travers Jésus, il donne nous ça l'opportunité, il donne nous ça l'occasion, si nous tombons, si nous chutons, si nous faillons, si quelque part, nous ne sommes pas capables d'engager nous la vie, comme bon Dieu nous demande nous, ben, l'occasion lui donne nous aujourd'hui pour nous capables de retourner vers Jésus, pour nous capables de réconcilier nous vers lui, avec lui, pardon. Parce que comment nous pouvons porter l'évangile en dehors? Comment nous pouvons témoigner la parole de Dieu en dehors? Si nous-mêmes, quelque part dans nos cœurs, il y a une tiédeur, il y a un refroidissement. Dieu bizarre ranime en nous le feu de son esprit. Frères et sœurs, c'est le temps pour qui bon Dieu lui guérit tous ceux qui ont les cœurs brisés, qui traversent l'épreuve difficile, qui traversent des moments difficiles dans la vie. Hein? Nous avons gagné la foi dans le Seigneur. Nous avons grandi dans la foi. Nous avons trouvé plus devant nous. Parce que si nous guettons un petit passage dans la parole de mon Dieu, nous vous trouvez dans l'évangile de Marc, le chapitre 5, le verset 29. Comment bon Dieu, il a envie de guérir tout le monde aujourd'hui. Il n'y a aucun problème pour bon Dieu de guérir nous. Même nous, en tant que chrétiens, si nous sommes malades, bon Dieu est capable de guérir nous. Mais il y en a beaucoup en dehors qui peuvent dans la solution pour votre guérison, qui ne connaissent pas comment vous pouvez faire pour être guéri. Je t'essaie de chercher partout. Comme sa madame-là, dans Marc chapitre 5, verset 29, qui est malade pendant 12 ans, et il finit chercher dans la médecine, partout.
Il n'a pas fini de trouver son guérison. Mais quand il entend une parole de Jésus, qui Jésus tu peux faire dans cet endroit-là? Jésus tu peux évangéliser dans cet endroit-là. Jésus tu peux partager la bonne nouvelle de son papa. Il dit au même instant, quand il approche de Jésus, il fait sentir quelque chose passer dans ce cœur. Un miracle in passé, une intervention divine in passé. Il s'est souffert une perte de sang pendant 12 ans. Frères et sœurs, imaginez-nous dans quel état sa madame-là était, quelle souffrance il peut endurer, comment bon Dieu tu peux traverser dans ce moment-là. Jésus, tu es là, tu peux évangéliser, tu peux témoigner la bonne nouvelle. Les filles foncer, ça veut dire les filles excitent sur la foi. Et comment, dans nous, la marche chrétienne aujourd'hui, la foi bizarre grandit, nous capables de devenir un vrai gaillard d'âme pour Jésus, avec la foi dans nous les cœurs. Sans la foi, il est impossible pour nous, pour témoigner, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous ne pouvons capables aller avec la crainte, avec la peur, mais nous devons aller avec détermination. Nous devons aller avec conviction. Parce que le monde dans la souffrance, sa madame-là est dans la souffrance. Et quand ils tous bon événement de Jésus, instantanément, la Bible dit à moi que sa maladie-là en lui, il disparaît et il guérit complètement. Mes frères et sœurs, quand bon Dieu parle avec nous, ouvrez-nous les cœurs. N'a pas insensible au plan de Dieu. N'a pas insensible à ce que bon Dieu a envie de faire. Quand bon Dieu parle dans le cœur de sa madame-là, mon disciple, tu peux dire, tu peux venir opportune Jésus là. Tu peux venir comment dire, dérange-nous, il y a tellement d'affaires pour faire. Mais il persévérait, il fit avancer, et bon Dieu, il donne sa guérison. Amen, mes frères et sœurs. Vous qui me suivez moi ce matin, peut-être ou malade grand matin, peut-être on a une souffrance, peut-être la médecine il condamne nous, mais approchez-vous vers Jésus. Réconciliez-vous les cœurs à Jésus. Demande à Jésus pardon ce matin, comme ce centenier romain. Il dit avec Jésus, l'on a une seule parole de dire, mon serviteur capable et guéri. Quel miracle, frères et sœurs, Dieu n'est pas capable de faire ce matin. À nous lire ensemble ce matin, dans Jean chapitre 11, à partir du verset 1, nous ne pouvons pas lire tout, ça parle d'un homme qui est malade, Lazare, et dans ce même moment-là, Jésus est dans les environs. Après ces paroles, il dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Et Marthe et Marie, je tinal vers Jésus, je dis à Jésus, voilà, Lazare, il est souffrant, Lazare, il est malade, Lazare, il est au seuil de la mort. Et quand Jésus est arrivé, Lazare, il est déjà infiniment mort. Mais Jésus, dans ce cœur, tu connais, qui bon Dieu, tu es capable de réveiller Lazare. Qui me peut montrer où ce matin? Bon Dieu a envie de réveiller nous ce matin. Bon Dieu a envie de faire nous sortir de nous sommeil ce matin. Là, Jésus dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Je veux le réveiller ce matin. Mes frères et sœurs, qui bon Dieu réveille nous, sortis dans le sommeil grand matin. Après ces paroles, je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. S'il dort, il sera guéri. Alors, je ne sais pas si tu peux comprendre là qui Jésus, tu peux redire. Jésus avait parlé de sa mort, mais il croyait qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Vous voyez? L'assouplissement du sommeil dans la vie d'un chrétien capable d'emmener nous, conduire nous vers la mort spirituelle. Alors Jésus le dit ouvertement, Lazare est mort. Peut-être aujourd'hui, frères et sœurs, spirituellement, un sommeil spirituel il prend nous. Quand cela il emmène la mort dans nous, quand nous n'est plus vivants, nous n'est plus bouillants, nous la vie chrétienne devenir la vie religieuse. Sautons de nos sommeils ce matin, frères et sœurs. Réveillons-nous ce matin. Regardons dehors la souffrance, toutes sortes de choses qui se passent dans ce monde, la drogue, les crimes. Frères et sœurs, si nous, le peuple de Dieu, nous n'avons pas réveillé, qui pourra amener l'évangile en dehors? Qui s'en a pour capable annoncer cette bonne nouvelle? Dieu capable redonne la vie au corps mortel ce matin. Dieu réveille-nous ce matin. Dieu intervenir en nous faveur ce matin. Il nous ramène à la vie et il nous dit ce matin, sors de ton tombeau ce matin. Sors de ce sommeil ce matin. Nous enfermer. Hein? Nous n'est plus connaître côté nous pour aller. Nous la vie il y a l'échec. Nous dans l'église, nous pouvons marcher avec bon Dieu.
Mais comment dire, nous pouvons marcher en place. Vous connaissez, marcher en place, on n'est plus capable d'avancer. Hein? Chaque jour, nous pouvons essayer de faire un effort, mais bon Dieu a envie de faire nous sortir de sa solitude, faire nous sortir de cet isolement-là. Redonne-nous la vie de résurrection. Hein? Remettre-nous la vie en question devant Dieu. Qui nous a pu faire aujourd'hui? Nous n'es plus dans sa même la joie, nous n'es plus dans sa même bonheur de vivre. Mais le Seigneur a envie, redonne-nous cela ce matin. Retrouve-nous la joie dans le Seigneur. Retrouve le bonheur de vivre avec Jésus. Retrouve cette assurance divine avec le Seigneur. Frères et sœurs, le temps est arrivé aujourd'hui pour nous de nous réveiller de notre sommeil. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Sautons de notre coco, comme nous finissons de dire lors de notre précédent partage. Sortis de notre isolement. Regarde autour de nous, là que nous habitons dans nos cités. Combien des âmes là qui dans la souffrance, qui dans la peine. Sortons de cet état d'esprit religieux. Vivons une vie glorieuse avec Jésus. Et nous pourrons dans le livre des Psaumes ce matin, chapitre 147, verset 3. Et dans beaucoup de monde qui de cet enfantillage, ils blessés. Et aujourd'hui, ils peuvent vivre avec un équerre meurtri, un équerre brisé. Ils finissent peut-être être inconsidérés, même peut-être dans notre famille. Et ils peuvent transporter un poids. Mais Jésus est là pour nous délivrer. Jésus est là pour guérir l'équerre brisé. Dans le Psaume, lisez-nous 147, le verset 3. Il dit comme cela, il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Il pense leurs blessures. Quelle grâce, mes amis. Jésus capable de guérir nous grand matin. Jésus capable de relève nous ce matin. Jésus capable d'intervenir en nous faveur ce matin. C'est une grâce qui, bon Dieu, fait à nous, qui nous n'a pas mérité. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, nous trouvons un petit peu ce matin comment, bon Dieu, Ésaïe, s'il prophétisait depuis des années la venue de Christ. Hein? Comment il allait porter la souffrance pour nous. Dans Ésaïe 53, le verset 5, il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos péchés. Tant de chrétiens aujourd'hui qui transportent encore en eux le péché, qui n'arrivent pas à être délivrés de ce péché-là. Mais pensons qui Jésus fait à vous autres. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a tout pris sur lui, mes frères et sœurs. Non seulement il a pris pour la chrétienté, pour l'Église, pour les gens de l'Église, mais pour ceux du dehors, ceux qui n'ont pas connu lui, ceux qui sont encore dans la souffrance, dans le péché, ceux qui sont encore avec l'équerre brisé, l'équerre meurtri, ceux qui mangent avec le découragement. Et il dit comme cela, par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Tant de malades dans les hôpitaux, Jésus peut les guérir. Tant de souffrances en dehors, Jésus peut les guérir. Alors il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Quelque part, Dieu a accepté, a souffert pour son Fils, un seul garçon, qu'il a envoyé dans ce monde pour sauver l'humanité, pour nous délivrer de nos maladies, de nos péchés. Pourquoi on dit ça à plusieurs reprises? Mais il a plu à l'Éternel. Comment dire? Jésus est bizarre par ce point-là, frères et sœurs, de le briser par la souffrance. Afin que nous, aujourd'hui, nous n'ayons plus besoin pour aucune souffrance, si ce n'est que d'avoir une souffrance pour ces âmes perdues, pour ceux qui sont en dehors, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, vous réalisez, frères et sœurs, qui ça là aujourd'hui, tu peux donner la vie pour nous, pour le pardon de nos péchés, si ce n'est que le Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous finissons de recevoir le salut, le pardon de nos péchés. Jésus habite en nous. Nous devenons l'autre créature en Jésus-Christ. Toutes les choses anciennes, ils disparaissent. Mais qui nous a pu faire aujourd'hui avec nous la vie chrétienne? Est-ce que nous réalisons que bon Dieu nous confie nous une grande mission pour aller dans ce monde-là, pour aller témoigner la bonne nouvelle, pour annoncer la venue de Jésus, pour dire qu'il a la solution aux problèmes?
Qui vous peut faire aujourd'hui, mes frères et sœurs? Ou qui peut suivre moi en ligne grand matin? Qui nous a peut faire aujourd'hui avec don qui bon Dieu mettre dans nous les cœurs? Avec l'appel bon Dieu dans nous la vie? N'a pas fait comme Jonas, comme nous dit la dernière fois. Quand bon Dieu t'a envoyé dans l'endroit, il s'est allé dans l'autre endroit. Peut-être bon Dieu dans l'endroit, là, envie que vous capable de faire réflexe à la lumière là. Mais où peut gagner père, où peut aller à l'endroit, où peut aller dans l'autre endroit. Mais vous pas qu'à décider aujourd'hui où on vit aller. Mais vous allez se bon Dieu amener nous, quand lui envie amener nous. Et là, il continue, il dit comme ça, nous vous trouvons une postérité et prolongera ses jours. Il verra une prospérité, pardon, et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Tout ça, c'est la venue de Jésus. Le sacrifice qu'il a porté. Et à travers ce sacrifice, un grand nombre pour qu'on rentre dans le plan de son papa. Un grand nombre pour qu'on rentre dans le plan parfait du Seigneur. Et dans le psaume 95, le verset 10, vous connaissez un peu l'histoire du peuple d'Israël, après avoir été délivré en Égypte, sorti sous le joug de l'esclavage, pendant 40 ans, ils ont fait marche dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont fait recevoir tout ce qu'ils ont besoin de recevoir. Mais soudainement, ils ont fait détourner de la volonté de Dieu. Il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui font détourner du plan de Dieu, qui font éloigner du plan de Dieu. Mais regarde ce que la Bible dit. Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût. Quelque part, tout ce qui bon Dieu fait à vous autres, à un moment donné, bon Dieu est fatigué même avec vous autres. Au contraire, nous devons faire tout pour que bon Dieu soit capable de continuer par nous soin. Nous marchons avec l'humilité, nous marchons avec un cœur brisé, nous continuons à servir bon Dieu, nous continuons à gagner ça la moula pour ça m'a dit moula là. Et là, il dit, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, je filme prendre votre propre cimé. Je n'ai pas les continuer marche avec mon Dieu. Je là, je dans l'église, je une vie de chrétien religieux. Qui bon Dieu libère nous ce matin, qui bon Dieu rend nous, mes hommes, madame, libres. Et nous sortis dans nos cocons, dans nos églises locales. Nous commençons à Dieu, nous commençons à parler de Jésus, nous commençons à le dire, il y a une solution pour nous la vie. Ça rappelle-moi comment tu connais bon Dieu, comment mon petit carré sans place, mon allé de maison en maison, de porte en porte. Témoigne la bonne nouvelle de Jésus, parce que le plan parfait de Dieu, comme nous le disons au tout début, et qui tout homme, tout bonne madame, capable de réconcilier avec bon Dieu. Bon Dieu accorde nous sur la grâce à travers Jésus. Il a envie de ramener tout bon homme, il a envie de ramener tout bonne madame dans ce plan parfait du Seigneur. Il dit, si nous venons à Christ, aujourd'hui, nous venons de l'autre créature. Toutes bonnes affaires pour changer dans nous la vie. Nous pour les plis pareils, soyons réconciliés avec Dieu. Qui bon Dieu libère-nous de nous pécher grand matin. Qui bon Dieu libère-nous de l'attitude qui nous fait transporter. Qui peut empêcher nous capables de servir bon Dieu dans la liberté. Qui peut empêcher nous à lever du monde en dehors. Trop de souffrance en dehors, frères et sœurs. Si nous guettons un peu aujourd'hui dans ce monde-là, tous les jours, si vous regardez les infos où vous trouvez, et dans le crime, et dans la violence, les jeunes peuvent finir dans la drogue. Qui nous a pu faire aujourd'hui, frères et sœurs? Qui nous a pu faire aujourd'hui? Bon Dieu donne-nous l'occasion, l'opportunité pour retourner vers lui. Et il donne-nous encore cette l'occasion-là, grand matin. Retourne vers lui. Réconcilions-nous avec Dieu, frères et sœurs. Débarrassons-nous aujourd'hui des choses de la vie, comme l'apôtre Paul nous dit. Si quelqu'un est enrôlé dans sa armée là, débarrasse-nous de toutes choses, que la réconciliation capable de prendre place dans nos cœurs, qui nous réconcilie entre nous et Dieu, qui bon Dieu éloigne de nous tout bon obstacle, toute bonne barrière, et nous capables de servir Jésus dans la liberté. Et m'encourage au grand matin à ouvrir les cœurs. Moses repasse les deux petits versets grand matin là, qui nous capables ensemble considérer cela dans les livres des Proverbes, le chapitre 11, le verset 30. Il dit à nous comme ça, l'utilisation ça la semaine dernière, Moses rappelle-nous cela, que le fruit du juste, il y a un arbre de vie. Le fruit du juste, il y a un arbre de vie. Et celui qui gagne les âmes est sage. À nous chercher bon Dieu avec une sagesse. À nous demander bon Dieu, conduis-nous, emmène-nous, parce que nous faisons partie d'un école
glorieuse. Nous formons partie dans le corps de Jésus. Hein? Bon, vous juste lire cela avec vous ce matin pour nous capables de comprendre bien clair comment ça l'école là, il bien fonctionner. C'est vrai que dans l'Église, il y a des choses spécifiques qui m'ont marché nous grand matin. Par exemple, l'évangélisation, les différentes facettes. Ça. Nous avons fait l'évangélisation en masse, c'est-à-dire sous une grande attente, que nous invitons beaucoup de monde. Hein? Et là, il y a une chose spéciale qui m'a mettait, hein? Un évangéliste spécifique pour évangéliser. Mais le corps de Christ en général, nous tout doit appeler pour partage, pour témoigner la bonne nouvelle de Jésus. L'évangélisation doit naître dans les cœurs du croyant. Ça doit être comme une révélation dans nous les cœurs. Nous pas quasi ouvrir la Bible comme ça, dire oui, moi allez moi le témoigner. Il faut que ça vienne une révélation dans nous les cœurs parce que bon Dieu fait à nous grâce. Fait à nous grâce pour nous capables d'aller et témoigner et partager la bonne nouvelle du Seigneur. En ce qui nous concerne, personnellement devant Dieu, nous avons une responsabilité individuellement. Ce n'est pas dans l'indépendance, mais là que nous étions, en chemin. Si demain on va dans un supermarché, demande Dieu, donne-nous une direction, que tout cas parle de lui. Ou dans l'hôpital, c'est un moyen que tout cas témoigner, parce que c'est un endroit qui souffert. Il faut nous sortir de sa côté religieux. Dans nos régions, partout que nous étions, que nous travaillons, c'est l'occasion là pour nous capables d'annoncer cette bonne nouvelle, pour nous capables partager la bonne nouvelle du Seigneur. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Réveillons-nous ce matin. Et dans les livres de Jacques, chapitre 5, verset 20, il dit comme ça, si quelqu'un il ramène un pécheur dans la voie quand il finit égaré, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude du péché. Frères et sœurs, si nous avons un pécheur à aujourd'hui, nous parlons la bonne nouvelle du Seigneur. Qu'il la grâce, bon Dieu, déverse l'eau nous. Frères et sœurs, m'ont rencontré Jésus, m'ont connu le Seigneur à travers un homme qui ne parle moi du Seigneur, sans qu'il m'y connaisse, cet homme. Il est déjà dans le péché. Mais Dieu n'a pas fait de regard sur l'État, mais Dieu fait de regard mon État, et Dieu nous permet pour témoigner moi l'évangile. Et quand moi, je recevoir Jésus, l'île délivré de ce péché, aujourd'hui, il a servi le Seigneur. Vous voyez, est-ce qu'il nous a limite Dieu? Est-ce qu'il nous est capable de limiter Dieu? Qu'importe comment nous étions ce matin, nous sommes capables d'annoncer la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que nous devons vivre dans le péché, non, ce n'est pas ça. Mais nous devons continuer, servir Jésus. Le Fils de l'homme est venu pour sauver les pécheurs. Jésus, il laisse 99, il finit dans le rôle d'un seul. Frères et sœurs, chaque jour, demande Dieu, priez le Seigneur, qui, bon Dieu, mette au moins un âme devant vous, un pécheur devant vous, pour qu'on annonce sa bonne nouvelle. Parce que le temps est proche, Jésus est à la porte et il revient bientôt. Mais rappelez-vous qu'il la Bible dit, aussi longtemps que l'évangile n'a pas fini d'être proclamé, Jésus pas pour retourner. Quand l'évangile pour l'annoncer partout, alors sera la fin. Sur ce, bon, pour terminer, et mon encourage ou qui finit d'écouter la parole de mon Dieu grand matin, si vous voulez continuer à suivre nous, nous pouvez avoir l'adresse tout à l'heure qui pourra apparaître là où l'écran. Rentrez en contact avec nous, il peut être grand joie, un grand plaisir pour nous, pour soutenir vous. Donc, nous pouvons passer un moment grand matin, nous pouvons prier un moment ensemble, et je remercie vous qui finissez avec nous, vous finirez ce petit moment-là, mon sûr et certain, qui vous finissez encouragé, vous finissez béni, mais réveillons-nous ce matin et soyons des gagnants d'âme pour le Seigneur Jésus. Et toute la gloire lui revienne. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour ce moment merveilleux. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont été à l'écoute ce matin. Seigneur, réveille nos cœurs. Nous voulons être des vrais gagnants d'âme pour toi. Nous voulons être des vrais évangélistes pour toi, Seigneur. Envoie-nous là où tu veux. Nous voulons dire oui à ton appel ce matin. Nous ne voulons pas résister à ton appel ce matin. Seigneur, merci de bénir tout un chacun, tous ceux qui ont été en ligne avec nous. Seigneur, nous te remercions et nous te disons merci. Aussi, tous ceux qui souffrent ce matin, qui sont malades, qui ont un besoin, tu les touches, tu les guéris. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.